Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. On cherche tous ou presque tous à augmenter nos revenus. Le problème, c'est que la plupart des gens ne regardent pas dans la bonne direction lorsque vient le temps d'augmenter leurs revenus. Souvent, les gens vont se concentrer ou concentrer toute leur attention sur leur principale source de revenus, soit leur salaire. Un des premiers réflexes est de demander une augmentation de salaire. C'est une démarche tout à fait louable, cela encore plus si elle se justifie par une augmentation de votre productivité dans l'entreprise où vous travaillez. La deuxième alternative sur laquelle se rabattent les gens, ce sont les heures supplémentaires. Il s'agit d'une façon facile d'augmenter votre salaire. En échange d'heures supplémentaires passées au travail, vous recevez un salaire bonifié pour compenser le niveau d'effort additionnel que vous déployez. Pour dégager ces revenus, vous devez échanger votre temps contre de l'argent. L'avantage, c'est que le salariat est la manière la plus commune et donc la plus accessible pour obtenir une rémunération. Le risque que le salarié doit assumer est faible et l'investissement en capital initial qu'il doit faire est soit nul ou modéré, tout dépendant des coûts reliés aux études préalables. Les outils nécessaires à l'accomplissement de vos tâches sont habituellement fournis par l'employeur et on vous offre parfois même la formation directement en entreprise. Lorsque je dis que le risque est faible, c'est que le pire qui peut vous arriver, c'est que vous devez vous trouver une autre job si ça ne fonctionne pas avec l'entreprise qui vous a embauché. Essentiellement, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les compétences nécessaires pour combler ou accomplir les tâches qui vont avec le poste. Votre rémunération découlera donc de la valeur de vos compétences sur le marché du travail et de la complexité des problèmes que vous résolviez. Vous comprendrez qu'un avocat ne gagnera pas le même salaire qu'un caissier dans un supermarché, quoique les deux métiers sont tout à fait respectables. Alors, un autre truc pour augmenter ses revenus, c'est d'augmenter ses compétences en suivant des formations ou en retournant sur les bancs d'école si nécessaire. Pour ce qui est des désavantages des revenus actifs, il faut d'abord comprendre que le salariat est accaparant. Votre temps est monopolisé par votre emploi parce que votre rémunération est basée sur le nombre d'heures que vous passez à travailler. Donc, clairement, le désavantage principal, c'est la perte de liberté. Le deuxième gros désavantage, c'est que votre revenu maximal est fortement limité. Étant donné que votre revenu est basé sur le temps passé à travailler et que le nombre d'heures que vous pouvez travailler est limité physiquement et biologiquement, votre salaire est extrêmement limité. Vous ne pouvez pas travailler plus que 24 heures par jour, 7 jours par semaine, mais combien de semaines de travail de 100 heures, par exemple, pouvez-vous réellement effectuer sans vous plonger dans un profond burn-out? Le même principe s'applique aux travailleurs indépendants et aux propriétaires de petites entreprises dont les activités requièrent un engagement actif du propriétaire dans le déroulement des opérations quotidiennes. Par exemple, vous êtes barbier ou coiffeuse à votre compte, vous avez normalement 75 clients par semaine et en prenant 25 de plus, vous augmentez vos heures de travail, ce qui augmente votre revenu. Quelqu'un pourrait aussi bien combiner les deux types de revenus, salariat et entrepreneuriat, travailler comme salarié durant la semaine et avoir un side hustle les soirs et les fins de semaine. Dans les deux cas, on parle de revenus actifs, c'est-à-dire qu'ils sont fonction de votre temps. Par contre, être travailleur autonome ou propriétaire de petite entreprise est plus risqué au niveau financier que d'être salarié. Cependant, vous avez la possibilité de potentiellement transformer votre revenu actif en revenu passif. C'est là qu'entre en jeu un autre type de revenu qu'on appelle les revenus passifs. Malheureusement, les revenus passifs se sont fait accoler la réputation de revenus générés sans qu'aucun effort n'y soit associé. Je vous le dis tout de suite, on n'a rien pour rien dans la vie et ce n'est pas vrai que des revenus passifs peuvent être dégagés sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. Le principe de revenu passif est simplement basé sur le fait que, contrairement aux revenus actifs dont on vient de parler, vous n'avez pas à échanger directement des heures de travail dans un ratio 1 heure travaillée contre 1 heure payée pour obtenir une rémunération. Habituellement, le travail est fait en amont et la rémunération suit par la suite de manière constante sans que le travail initial demande à être répété à chaque fois pour être rémunéré à nouveau. Il existe plusieurs façons de dégager des revenus passifs. Avoir plusieurs sources de revenus, c'est avantageux dans la mesure où vous avez une plus grande flexibilité financière. Vous ne dépendez plus d'une seule source de revenus. Vous pouvez éventuellement réduire vos heures de travail, avoir plus de liberté et faire ce qui vous plaît réellement. La recette pour y arriver n'est pas secrète. Il s'agit de dégager le plus de revenus actifs possible tout en réduisant vos dépenses au maximum afin d'acquérir avec vos économies des actifs qui vous procureront un revenu passif. Ça demande des efforts au départ, mais c'est payant en bout de ligne. Le premier type de revenu passif dont je veux vous parler, j'en parlais il y a quelques secondes, c'est de démarrer une entreprise dont le modèle d'affaires peut vous permettre de dégager des revenus sans avoir à travailler constamment pour obtenir une rémunération. Premier exemple, vous bâtissez un commerce en ligne sur lequel vous faites du dropshipping. Vous aurez certainement à faire beaucoup de travail en amont
pour trouver un produit, mettre en place la logistique d'approvisionnement et de distribution, faire la promotion du produit, développer la boutique en ligne, etc. Toutefois, une fois le produit lancé, si vos efforts portent fruit, vous pourrez vendre vos produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans que vous ayez à servir les clients un par un derrière un comptoir. Deuxième exemple, vous êtes un barbier ou une coiffeuse qui, après avoir accumulé du capital, avait acheté votre propre salon et loué des chaises à d'autres barbiers ou coiffeurs. À un certain moment, vous pourriez être en mesure de vous concentrer sur la gestion de l'entreprise et dégager des revenus indépendamment du nombre d'heures que vous travaillez à couper des cheveux. Un autre type de revenu passif, les revenus immobiliers. Si vous êtes propriétaire de logements en location, la location de ceux-ci vous procure des revenus supplémentaires qui, tout dépendant du nombre de portes détenues, peuvent assurer une partie ou l'entièreté des dépenses liées à votre mode de vie. Encore une fois, détenir des logements demande un certain niveau de gestion, mais les revenus dégagés ne sont aucunement dépendants du temps passé à vous occuper de vos immeubles. Détenir un immeuble à logement dans lequel vous habitez est aussi un bon moyen de réduire le fardeau financier de votre hypothèque et même dégager un revenu d'appoint supplémentaire. Ensuite, vient les revenus passifs provenant d'investissements financiers. Vous avez les revenus d'intérêt, les revenus de dividendes et les gains en capital. Les revenus d'intérêt se font de plus en plus rares avec les taux d'intérêt qui sont au plancher. Sachez qu'à une certaine époque, il était possible de tirer un revenu décent des obligations gouvernementales. Ce temps est révolu. Par contre, vous pouvez prêter ou staker vos cryptos et c'est possible d'en retirer un revenu d'intérêt acceptable. Cependant, assurez-vous de bien comprendre les risques liés à ce genre de prêt. Les revenus dividendes sont intéressants en raison du taux d'imposition plus avantageux que l'impôt sur le revenu, essentiellement en raison de la double taxation sur ce type de revenu. Peu importe, en achetant des entreprises à dividendes, votre portefeuille d'actions peut dégager des revenus substantiels. En plus, si vous détenez ces actions d'entreprise dans un CELI, les dividendes sont non imposables. Pour ce qui est des gains en capital, ce n'est pas vraiment un revenu qui va être récurrent. Certes, si vous vendez votre résidence secondaire, un terrain ou des actions dans un compte comptant, vous aurez un gain en capital imposable. Toutefois, l'objectif est non pas de disposer de vos actifs, mais d'accumuler des actifs dégageant des flux financiers. Finalement, vous pourriez obtenir des revenus passifs découlant de royautés ou de droits d'auteur. Si vous êtes un artiste, un inventeur ou un investisseur privé, c'est possible d'obtenir ce type de revenus récurrents après avoir négocié les droits d'utilisation d'une chanson, d'une œuvre d'art ou d'avoir obtenu un droit sur une part des profits d'une entreprise en échange d'un financement ou d'un investissement. Finalement, peu importe le type de revenu passif que vous préférez, il me semble impératif pour n'importe qui désirant améliorer sa situation financière et reprendre le contrôle de la gestion de leur temps, de diversifier ses sources de revenus. Pour ma part, j'ai réussi à développer 4 sources de revenus différentes. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire combien de sources de revenus différentes vous avez actuellement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.